Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les élus locaux de la région du Sud-Ouest sont à l'école des droits humains et du civisme. Il va s'agir pour eux de se familiariser avec ces concepts afin de les prendre en compte dans l'élaboration des différents plans communaux de développement. Et puis une délégation régionale en charge de l'agriculture des Cascades s'est rendue dans le bas-fond rizicole de Boara, commune rurale de Sidéra-Dougou. L'objectif est de favoriser un cadre d'échange avec les producteurs sur leur activité. Cette visite a aussi servi de cadre de lancement officiel de la récolte de riz dans la région. Les droits humains et le civisme doivent être pris en compte dans les plans communaux de développement au sud-est. Le plaidoyer est de la direction régionale en charge des droits humains. Pour ce faire, les élus locaux de cette région ont bénéficié de renforcement de connaissances et de compétences sur ces concepts liés aux droits humains. Alassane Bani, Isiaka Nana. Permettre aux élus locaux de comprendre et d'intégrer les droits humains dans leurs plans régionaux et communaux de développement, c'est tout l'enjeu de cet atelier de plaidoyer. Une prise en compte qui, selon la direction régionale en charge des droits humains et de la promotion civique du Sud-Ouest, devrait impulser une dynamique de développement humain durable au niveau local. Les élus locaux sont les premiers organisateurs du développement local et dans ce contexte-là, il sied que les droits humains soient pris en compte, que ce soit dans la phase de la programmation, que ce soit dans la phase de l'exécution de leurs activités en faveur des populations. Réunis ici à Tiankoura, la quinzaine de participants venus des 4 provinces de la région ont été outillés entre autres sur les généralités des droits humains, la place des droits humains dans le processus de développement local ainsi que la place et le rôle des élus locaux dans la promotion de ces droits humains. Les droits humains visent l'épanouissement du citoyen. L'élu local assure la gestion des affaires citoyennes. Il faut qu'il aille voir le citoyen, comprendre ce que le citoyen veut pour mieux mettre en œuvre les choses qui peuvent réellement intéresser ces citoyens-là. C'est des choses que nous ignorons, mais je pense qu'à partir de cet atelier, les maires que nous sommes, c'est à nous de mettre en tout cas en pratique tout ce que nous avons eu comme information et revoir, si ce n'était pas le cas, la manière de faire des élus locaux, en tout cas pour le développement de nos collectivités. Une initiative bien appréciée par les premières autorités provinciales qui invite par ailleurs ces élus locaux à s'investir davantage dans la protection et la promotion des droits humains, socle de tout développement durable. La lutte contre la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire, il en était question au cours d'une journée de sensibilisation, une journée organisée par le ministère en charge de la justice et d'ANIDA afin de permettre aux acteurs du domaine de s'approprier des manifestations de cette pratique pour mieux la combattre. Lamine Karantao, Siriki Milogo. Pour mieux combattre la corruption au Burkina Faso, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique sensibilise ici à Bobo Dioulasso les acteurs de son département sur le fléau. Une pratique à la peau dure dans plusieurs secteurs d'activité du pays. Vous savez que c'est un phénomène très complexe. C'est une infraction dont la preuve est difficile à rapporter. Je pense qu'un progrès a été fait, mais en milieu judiciaire, il faut la tolérance zéro. Parce que la justice, c'est le dernier rempart. On ne peut pas comprendre que le dernier recours, que le corrompu juge le corrompu. À travers 3 communications portant sur l'inspection technique des services, les manifestations et les conséquences de la corruption dans les milieux judiciaires et pénitentiaires, les participants s'approprient les instruments juridiques. Les manifestations de la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire peuvent être définis comme l'ensemble des procédés par lesquels les acteurs de la justice, que sont les magistrats, avocats, greffiers, GSP, notaires et huissiers, etc., par lesquels ils procèdent pour pouvoir exécuter les pactes correctifs, à savoir prendre l'engagement de monnayer les attributions de sa fonction au détriment du justiciable. L'ampleur du phénomène de la corruption a nécessité l'instauration par les Nations Unies d'une journée internationale de lutte contre la corruption. Une journée célébrée le 9 décembre de chaque année. Le bas-fond rizicole de Boara, commune rurale de Sidéra-Dougou, a reçu la visite d'une délégation régionale en charge de l'agriculture des Cascades. L'objectif est de favoriser un cadre d'échange avec les producteurs sur leur activité, une occasion aussi pour procéder au lancement officiel de récolte de riz dans la région. Ce site est exploité par
227 personnes, dont la moitié constituée de femmes. Martin Zerbo, Ismaël Saturnin Paré et Kadou Romenki. 110 jours après sa mise en terre, elle peut passer à la casserole. La TS2, une variété de riz qu'on retrouve ici au bas-fond rizicole de Bouara, à quelques encablures de Sibiradougou. Aménagé et exploité pour la première fois sur une superficie de 35 hectares, ce périmètre rizicole présente un visage reluisant. Et c'est ainsi parti pour la récolte du riz. Une récolte officiellement lancée ici par les premiers responsables de l'agriculture de la région. Pour un coup de serre, c'est un coup de maître. Et le rendement ne sera pas moins de 4,5 tonnes à l'hectare, ce qui est quand même une prouesse, comme j'ai dit, pour une première année. Alors c'est un événement important pour nous parce que les visites commentées permettent de marquer un temps d'arrêt et d'échanger avec les acteurs, notamment les producteurs et les productrices, pour voir un peu quel est le parcours et qu'est-ce qu'il reste à faire. Subdivisé en parcelles de 0,12 hectares par exploitant, le périmètre rizicole de Bouara, à l'instar de celui de Nousso et de Boussara, est né de l'initiative du projet riz pluvial qui entend booster la productivité du riz au Burkina Faso. Leurs appuyant avec le paquet technique et le fonds de roulement, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les semences et les engrais. Mais nous mettons en place un système pour que les producteurs eux-mêmes puissent faire rouler ce fonds afin d'assurer en tout cas la production. Cette visite commentée de Bouara est le lieu pour les producteurs d'exposer leurs doléances, au nombre desquelles l'accroissement de la superficie aménagée, l'appui technique et financier, et surtout l'aménagement des infrastructures d'accès au bas-fond. Porter assistance aux malades chaque 1er novembre à travers des dons et visites, telle est la mission que s'est assignée le collectif des associations islamiques de Bobo Dioulasso ce mercredi. Il a encore sacrifié à sa tradition. Le centre hospitalier Sourou Sanou et le centre médical Ibn Nafis ont bénéficié de vivres et de matériel composés de brancards et de chariots. Laminant Karantao, Ismaël Saturnin Paré et Karim Sissé. C'est une tradition pour elle depuis 25 ans. Chaque 1er novembre, elle réitère son acte, témoigner amour et compassion aux malades dans les hôpitaux, un devoir moral, mieux une exigence religieuse. C'est un don du collectif des associations islamiques de Bobo Dioulasso, constitué essentiellement de vivres et de matériel de travail ici, au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou. En relais remettant ce don, même si nous ne pouvons pas les guérir dans l'immédiat, au moins une minute de santé, de morale, de joie, leur sont revenus à ces malades ce matin-là. Au moins, ils sauront qu'ils ne sont pas oubliés et nous sommes toujours avec eux. Au niveau de la chirurgie et dans certains services, les chariots manquent, les brancards manquent. Et ça viendra à point nommé alléger la tâche même de l'hôpital. L'association, dans sa lancée de faire du social son cheval de bataille, offre aussi de l'énergie au centre hospitalier Ibn Nafis. 150 watts pour alimenter un bloc de bâtiment. Il faut dire que vraiment l'installation de cette plaque, c'est vraiment la bienvenue, parce que bon, ça a parlé à pas mal de choses au sein du centre, notamment les télésages, voilà, qui peut vraiment jouer un peu sur le fonctionnement réel du centre. Le collectif des associations islamiques de Bobo Dioulasso entend perdurer sa noble tâche. L'occasion est aussi saisie pour donner du sang afin de sauver des vies. Les meilleurs élèves et enseignants de l'Algaï, nous sommes dans le Koulpelgo, ont été récompensés à travers une journée d'excellence initiée par la circonscription d'éducation de base et le chef de canton. Cette journée vise à créer l'émulation chez les élèves et aussi sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants. Reportage Mahamadi Vedrago. À l'Algaï, dans la province du Koulpelgo, la scolarisation des enfants reste toujours hypothéquée par les abandons de classes et les résistances des parents d'inscrire les tout petits à l'école. La CEP de l'Algaï compte actuellement
18 écoles. Et la SEB dans son ensemble connaît un taux de scolarisation très bas. On a un peu des problèmes pour pouvoir scolariser les enfants. Une tendance que le chef de canton de l'Algaï compte inverser. Il organise donc cette journée d'excellence pour encourager les acteurs du système éducatif de sa localité, mais aussi créer l'émulation au sein des élèves qui se sont illustrés l'année scolaire écoulée. C'est au regard mitigé des résultats au niveau de la SEB qui m'a poussé à organiser cette cérémonie seulement pour impulser un peu un dynamisme tant au niveau des enfants, des écoliers qu'au niveau en tout cas des enseignants. On doit toujours continuer la sensibilisation à l'endroit des parents effectivement pour les inviter à scolariser leurs enfants. 22 lauréats dont 17 élèves et 3 enseignants ont tous vu leur ardeur au travail récompensée. Les associations des parents d'élèves et les COSES de l'Algaï ont aussi reçu des prix. C'est le travail qui m'a conduit à être un lauréat aujourd'hui. J'invite effectivement tous les élèves à considérer ce prix aussi, comme sa majesté l'avait dit, que ce soit une leçon pour eux, afin qu'ils aussi soient un bénéficiaire un jour. Donc à persévérer dans le travail, ne jamais baisser les bras. C'est à travers le travail que je suis là aujourd'hui. À cette occasion, autorités et invités sont allés encourager les pensionnaires de l'école franco-arabe de l'Algaï et constater de visu le chantier de construction de cette école. L'ensemble musical des amis de la chorale internationale a organisé un concert philharmonique à Ouagadougou ce 28 octobre. Il s'est agi de célébrer les 25 ans de développement de la musique classique au Burkina Faso. Daouda Ouattara, Oumou Sissé. Un public ébloui, des choristes et pianistes motivés. Nous sommes ici au concert philharmonique de l'ensemble musical des amis. Un concert pour célébrer le 25e anniversaire du groupe. Pour les organisateurs, c'est leur contribution à la valorisation de ce genre musical peu connu. Aujourd'hui, un orchestre de 40 musiciens avec 50 choristes, ce n'est jamais arrivé en Afrique noire francophone. Vous savez, un orchestre philharmonique, il est philharmonique parce qu'il a les cordes et les cuivres, en plus des chœurs et de tous les autres instruments. Donc c'est la première fois qu'on vivait ça, qui s'inscrit dans le patrimoine musical national. Nous avons pris des œuvres de chez nous, que nous avons écrites, transcrites, arrangées pour orchestre. Ce concert qui avait compris et invité d'honneur la Côte d'Ivoire est bien apprécié par les mélomanes qui ont fait le déplacement du Palais des Sports de Ouaga 2000. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai savouré ces heures, ces 3 à 4 heures que nous avons passées avec Emma à l'occasion de leur anniversaire. Je souhaite qu'il plaise à Dieu de continuer à bénir ce groupe-là pour que nous ayons toujours à écouter de la bonne musique, du classique. 25 ans après, ils ont eu des progrès et c'est clair que ce qu'ils nous ont servi aujourd'hui, c'est de très bonnes factures. Le concert a vu la participation des artistes musiciens burkinabés comme Améti Méria, Sœur Anne-Marie et bien d'autres qui ont pressé en live avec la chorale internationale en mode musique classique. Le Festival des Arts Mandingue a ouvert ses portes ce 26 octobre à Bobo-Dioulasso. C'est un événement qui a pour credo la promotion de la musique et de la danse traditionnelle chez les plus jeunes. Cette 3e édition a pour parrain Monseigneur Anselmo Titiama Samou, Karimo Ilboudo, Siriki Milogo, Moumouni Baro. C'est parti pour le Festival des Arts Mandingues, Festam. 4 jours de promotion et de valorisation des arts mandingues dans la ville de Sia. Et je me suis dit qu'il faut savoir, il faut connaître sa culture et aller en avant. C'est ce qui est, voilà d'où est venue l'inspiration de ce festival. Il est encore jeune, mais je demande à ce que toutes les communautés et tous les mouvements de cas, c'est un empire comme on l'a si dit, puissent mettre la main dans la pâte ensemble pour que ce festival devienne un grand festival international. À travers des concerts live, des conférences et des projections de films, l'art mandingue est magnifié dans toute sa diversité. Présent à cette manifestation, c'est un parrain comblé qui invite la jeunesse à se ressourcer à la culture. L'impression que j'ai et que j'ai voulu traduire quand on voit soudre depuis le fond du sol ou de la tradition quelque chose qui apporte le nouveau.
Parce que ce qui est vieux aujourd'hui qui était nouveau hier. Et ce qui est nouveau aujourd'hui qui sera vieux demain. Mesdames, ne les choses vieilles commencent par des choses neuves. Le Festival des Arts Mandingues est à l'étape embryonnaire et il espère grandir afin que la culture rayonne. Cette manifestation, en plus du Burkina Faso, se tient également en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.